Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur le ministre, que nous avons reçu dans ce même lieu il y a exactement une semaine, le 25 avril passé, pour une séance de travail au cours de laquelle une longue liste de doléances a été faite. Et Monsieur le ministre a promis nous revenir par rapport à ces doléances. Il a fait une promesse. Et ce jour, samedi 3 mai, nous le recevons dans notre caserne pour satisfaire à une des doléances. Ce qui justifie la présence du ministre conseiller parmi nous. On le dit souvent que vous êtes un homme de parole. Votre présence ici aujourd'hui le témoigne. Le commandant du centre de secours du Borgou vient ainsi de planter le décor en soulignant la présence du ministre conseiller Rachid Gbadamassi qui, dans le respect du cahier des charges de sa mission, était dans les locaux des sapeurs-pompiers. En venant ici, il y a de cela une semaine, j'étais venu en tant que ministre de la République, en tant que ministre conseiller en charge de la défense, de la sécurité, de la décentralisation et de la gouvernance locale, pour recenser vos difficultés. C'était une mission d'investigation, d'évaluation en tant que ministre de la République. Et c'est en tant que ministre de la République que vous avez énuméré plusieurs doléances. Il y a des doléances qui relèvent de la compétence de l'État central. Mais il y a des doléances qui relèvent de la compétence de fils de la cité des Koubourou que je suis, qui relèvent de la compétence de l'enfant de Parakou que je suis. Mais aujourd'hui, 3 mai 2025, le ministre conseiller qu'il est ne vient pas en tant que tel, mais en tant que Rachid Gbadamassi. Fils de Parakou. Fils de Parakou, soucieux du développement de la cité des Koubourou, de bien-être des populations. Vous savez, monsieur le commandant, je ne suis pas un milliardaire, mais j'ai quelque chose qui dépasse le milliard. Ce que j'ai qui dépasse le milliard, c'est l'amour, l'affection que j'ai pour la population de Parakou et les populations de la 8e. Parce que Parakou est une population qui m'a révélé au monde, qui m'a tout donné. Donc j'ai l'obligation de retourner l'ascenseur en permanence à cette ville qui m'a tout donné, qui m'a révélé au monde, qui a fait de moi politiquement ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que depuis que j'ai constaté que l'ambulance est en difficulté, je ne dormais pas. Je réfléchissais. Pour des petits trucs comme ça, est-ce qu'il faut ramener ça au sommet de l'État? Alors que nous avons les élus, nous avons les députés, nous avons les maires, nous avons les ministres. En tout cas, chacun doit jouer sa partition devant l'histoire. Parce que ce qui va nous rester, c'est nos actes, les actes que nous posons. Heureux de recevoir les fonds destinés à remettre en marche ce véhicule de secours d'urgence garé depuis près de 2 ans, le commandant n'a pas taré d'éloges à l'endroit du ministre conseiller qui a tenu parole. Nous vous témoignons toute notre gratitude pour avoir joint l'acte à la parole. Et comme je l'ai dit tantôt, ce qui confirme que vous êtes un homme de parole. Je prends l'engagement et je vous rassure que les fonds seront entièrement destinés à la réparation de cet engin d'intervention. Et sans délai, ce véhicule sera opérationnel et mis au service de la population de Parakou et environ. Cette cérémonie fut aussi l'occasion pour le ministre conseiller de rappeler à travers cet acte l'engagement du gouvernement à garantir la sécurité et le bien-être des populations face aux défis actuels. Ça serait malhonnête, ça serait souffrir d'une malhonnêteté intellectuelle de dire que le gouvernement ne fait rien. Monsieur le commandant, je vous ai dit, le gouvernement fait trop pour la sécurité des Béninoises et des Béninois. C'est vrai, le Bénin est confronté à des actes de terrorisme. Ce que les gens ne savent pas et que vous devez savoir, depuis 1960, le Bénin n'a jamais connu, comment dirais-je, le phénomène du terrorisme. Le premier chef d'État qui fait face
au terrorisme, c'est bien sûr le président Patrice Talon, qui est un homme de défi. Par le passé, le président a relevé beaucoup de défis et va relever le défi du terrorisme. Qui vous souviennent, il y a un pays de la sous-région qui a fermé ses frontières pensant mettre l'économie béninoise en difficulté, mais le président Patrice Talon a montré qu'il est un homme de défi en amenant le taux de croissance à 7%. Qui vous souviennent, nous avons connu ce qu'on appelle l'événement de Covid qui pouvait déstabiliser notre économie. Mais le président Patrice Talon a relevé ce défi. Le président Patrice Talon est un compétiteur né qui a pour action de relever les défis. Il a relevé plusieurs défis par le passé. Il va relever le défi du terrorisme. C'est ça la réalité. Une réalité qui se constate au jour le jour sur le terrain par les nombreuses réalisations dans tous les secteurs du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et tout aussi fier et heureux de voir que ce véhicule sera remis sur pied pour le bonheur des populations, le ministre conseiller pour devoir de mémoire a livré l'historique de la provenance de cet engin roulant que lui, le maire de l'époque Charles Tokor et l'ex-ministre Adambi ont permis de mettre à la disposition des populations. Pour devoir de mémoire, il serait quand même normal de faire l'historique de cette ambulance. L'ambulance que vous voyez, vous savez, quand on dit Rachid Gbadamassi, votre humble serviteur, c'est le carnet d'adresse. Je l'ai négocié à Bordeaux avec plus de 350 millions d'équipements médico-sanitaires. Donc l'ambulance est venue à Parakou dans un conteneur de 40 pieds avec les équipements médico-sanitaires. Et ces équipements médico-sanitaires, je les ai partagés à travers les 3 arrondissements de Parakou et au CHD. Je les ai partagés d'une manière décentralisée pour prendre en compte les 58 quartiers de Parakou et aussi à l'annexe centrale qui est le CHD. Un exemple à suivre car ce sont vos actes qui parleront de vous après votre départ pour le monde des ancêtres ou le monde des esprits.